Allez, comme annoncé, retour sur ce nouvel épisode de canicule, des températures qui ne cessent de monter en flèche. Certaines destinations très prisées ne risquent-elles pas à terme une baisse de fréquentation? Et si les Français recherchaient la fraîcheur? Voici ce matin sur Sud Radio l'exemple du village de Comus. C'est dans l'Aude, 133 habitants. Il est perché à 1240 mètres d'altitude, réputé pour sa fraîcheur hors norme, idéal pour fuir la canicule. Bonjour à vous, Loïc Spadafora. Bonjour. Et bienvenue, ravi de vous retrouver, Loïc, météorologue et consultant météo. Vous connaissez le cas de ce village Comus, mais il n'est pas le seul, bien évidemment. Comment expliquer ces phénomènes de microclimat que nous pouvons rencontrer ça et là, alors que partout autour il fait une chaleur de bête? Écoutez, c'est assez classique en fait, dans des départements qui ont la chance d'être à la fois des départements proches de la Méditerranée et à la fois proches des reliefs. Donc c'est le cas dans l'Aude. On a beaucoup de petites communes comme celle que vous avez citée qui sont situées sur les reliefs. Vous l'avez dit, la commune est située à 1200 mètres d'altitude et la station météo de référence, qui appartient au réseau Infoclimat, elle est située à 1100 mètres d'altitude. Et en fait, tout s'explique finalement, puisque on a une différence de pression atmosphérique entre la mer et la montagne. La pression est beaucoup plus élevée évidemment au niveau de la mer, tandis qu'en altitude la pression est moins importante. Et en fait on a ce qu'on appelle une dilatation de l'air avec ce gradient d'altitude. Donc du coup plus la pression baisse, plus l'air se refroidit. Et on a très souvent l'été un gradient de température qui correspond à peu près à une perte de 1 degré tous les 100 mètres. Donc si on fait le calcul, ces derniers jours on atteint assez régulièrement les 40 à 42 degrés dans les plaines du département, comme par exemple du côté de Carcassonne. Et on a cette différence d'une dizaine de températures avec seulement 32 degrés du côté de Comus en température maximale hier après-midi par exemple. Ce qui fait que ces lieux en fait risquent d'être à terme très prisé, Loïc Spadafora, parce que les vacanciers, mais pas seulement les vacanciers, les personnes qui vivent dans les régions en question risquent ça aurait peut-être l'idée d'aller chercher un peu la fraîcheur. Ça risque de changer nos habitudes de vacances, Loïc, parce que ces phénomènes-là, ils sont stables, si j'ai bien compris. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, bien que même si les températures maximales continuent de grimper dans les prochaines années, a priori, ça reste quand même la tendance, il y aura toujours cet écart de température. Le gradient de température sera toujours présent vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué par rapport à la pression de l'air. Donc, effectivement, on aura toujours régulièrement dans des villages situés autour des 1000 mètres d'altitude, une différence de 10 degrés entre les plaines et les reliefs. Donc ça restera de toute façon toujours beaucoup plus frais sur les hauteurs. Loïc Spadafora, nous avons connu le terrible incendie du massif des Corbières. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Aude reste en vigilance maximale? Je rappelle qu'il y a d'autres départements dans la vallée du Rhône, ils sont 4, et que quand même il faut rappeler qu'il y a 64 départements en vigilance orange, qui est beaucoup dans le pays. Pourquoi l'Aude? Oui, écoute, parce qu'effectivement dans l'Aude, les températures restent encore très élevées. Elles sont largement au-dessus des seuils de canicule, dont il faut rappeler qu'ils sont différents d'un département à l'autre. Ce sont des seuils qui sont définis par le ministère de la Santé en partenariat avec l'ARS et Météo France. Et les seuils dans le département de l'Aude sont largement dépassés. C'est pour ça que le département reste en vigilance rouge, mais ça devrait peut-être être rétrogradé en vigilance orange cet après-midi, puisqu'on va avoir une petite baisse des températures, alors vraiment très relative. On va perdre 2 à 3 degrés au cours des toutes prochaines journées avant que une nouvelle hausse se produise peut-être à partir de ce week-end et en début de semaine prochaine. Dernier mot avec vous, Loïc Spadafora. Est-ce qu'on peut imaginer du côté pas de Météo France, mais pourquoi pas à partir des données de la météo nationale, une sorte de carte des villes, des villages où il ferait bon vivre, où il y aurait une carte des microclimats? Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un réseau de stations météorologiques assez étendu, à la fois par le biais de Météo France et à la fois par le biais aussi d'autres associations comme Infoclimat qui implantent des stations dans d'autres lieux justement pas couverts par le réseau national. Donc grâce à toutes ces données, à ces centaines de stations météo, on pourrait tout à fait imaginer cette carte.
Allez, merci à vous Loïc Spadafora, météorologue et consultant météo. 0826 300 300, vous nous appelez comme toujours. Vous donnez votre avis sur Sud Radio, vous témoignez sur notre antenne. Dans un instant, du côté des commerces, Sud Radio donne la parole aux entrepreneurs qui s'engagent.